Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même: « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Alors il fit venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit: « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre: « Et toi, combien dois-tu » Il répondit: « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole, dite du gérant habile, a très souvent constitué un véritable casse-tête pour beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Eh bien parce que ce gérant est à la fois présenté comme modèle à imiter et comme exemple à ne pas suivre, et ce, à cause de sa même habileté ou astuce dont il a usé pour tromper son maître, puis à cause de sa deuxième démarche concernant les débiteurs de son patron pour se reclasser une fois renvoyé de son poste. Le comportement de cet homme, voyez-vous, c'est celui d'un pervers, pris la main dans le sac. Il cherche immédiatement un moyen de s'en tirer à bon compte et rapidement. Il ne va pas hésiter à refaire du tort à son patron, et ce, en évitant soigneusement d'être humilié par un quelconque repentir ou des tâches qu'il estime indignes de sa précieuse personne. Le pervers est imperméable à tout repentir, complètement égocentrique, narcissique et mégalomane, ne ressentant ni remords ni pitié. Mais désormais, longues années de ministère pastoral me l'ont prouvé, comme aussi les 10 ans d'aumônerie que j'ai passé à être aumônier de prison. C'est une sorte de preuve supplémentaire, si j'en avais besoin, de la réalité du péché originel. Le pervers, en effet, ici, voyez-vous, il est très rapide, et c'est comme ça tout le temps, à réagir pour défendre ses intérêts. Il n'a même pas attendu d'être renvoyé. Il a réfléchi très vite au moyen de sortir de cette fâcheuse situation. Il lui a suffi d'envisager deux réalités du même genre, travailler la terre ou mendier
indigne de lui, dans les deux cas, et sans honte aucune, il s'incruste encore dans la place qu'il a tenue malhonnêtement pour en tirer profit jusqu'au bout par d'autres malhonnêtetés. En effet, personne ne sait qu'il est déchu, sauf lui. Et pour les autres, eh bien, il est encore l'intendant de son maître. Et parmi eux, eh bien, il sait qu'il existe des gens qui dépendent encore de son maître à cause des dettes, donc aussi de lui. Et il va les transformer en complices, attentionnés et prêts à tout. Voyez-vous, m'intéressant beaucoup à l'histoire, je me suis toujours demandé, souvent en tout cas, pourquoi tel ou tel grand personnage ou homme de pouvoir s'était acharné à demeurer en place malgré une haine collective évidente contre lui, des échecs retentissants et la perspective de l'approche d'une fin inéluctable risquant d'être dangereuse pour beaucoup, comme peut-être aussi pour lui. C'était tout simplement des pervers, comme l'intendant de notre parabole. Il se moquait bien des autres et était en réalité aveugle sur sa propre situation. Sa mégalomanie lui interdisait d'imaginer qu'on oserait l'attaquer, venir le chercher, s'en prendre à lui. Son narcissisme le persuadait qu'il trouverait toujours des gens à séduire, en les rendant aussi malhonnêtes que lui, afin de bien les disposer à son égard. Que de prolongations politiques relèvent de cette manœuvre. Mais il n'y a pas qu'elle, vous savez. Ce que fait le gérant avec les débiteurs de son maître et les réactions de ce dernier ont tellement choqué les lecteurs et les commentateurs que certains ont compris qu'il s'agissait simplement de remise temporaire de dettes et qu'il y avait quelque légalité dans ces transactions. Cependant, relisez bien le texte, quand il traite ces remises de dettes soi-disant, eh bien le gérant est toujours qualifié de malhonnête par le maître lésé. Trompeur, traduit la traduction œcuménique de la Bible. Il s'agit donc bien d'une série de filouteries encore. Et le maître loue donc seulement l'intelligence de son astuce. Beau perdant, il s'incline devant la classe, si on peut dire, de son gérant. Mais quel terrible constat sur l'humanité. Pour montrer l'étendue de son savoir-faire, Jésus y inclut des actes mauvais, tant ceux-ci tiennent de place dans cette même humanité. Ainsi, ayant montré tout ce quoi dont l'homme est capable, y compris dans le mal, Jésus nous invite à mettre toutes nos forces au service de Dieu. Mais notre histoire rebondit avec le fameux verset 9. « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » Là aussi, verset difficile. Alors écartons de suite une interprétation qui aurait son petit succès aujourd'hui, tant il y a d'argent sale en circulation. Et que par voie de conséquence, on peut imaginer certains escrocs ayant quelques scrupules de religion, mais oui, ça arrive, et des doutes sur ce qui peut se passer après la mort. Pourquoi ne pas donner un petit peu d'argent mal acquis à des pauvres, à l'église ou à une bonne œuvre? Une petite assurance vie éternelle, en quelque sorte, grâce aux amis acquis ainsi. Effectivement, la mafia a ses bonnes œuvres, et aussi ses grands chefs, ses anciens grands chefs, surtout en Italie du Sud, étaient généralement des catholiques très pratiquants. Saint Augustin avait prévu, dans un sermon sur cette parabole, un semblable cas de figure. Je cite, « Il en est qui comprennent mal ce précepte, ils ravissent le bien d'autrui pour en donner quelque partie, et s'imaginent obéir ainsi à Jésus-Christ. Voici leur raisonnement. Le bien pris à autrui est un bien d'iniquité.
En donner surtout aux saints, dans l'indigence, c'est se faire des amis avec ce bien d'iniquité. Redressez une telle interprétation, dit saint Augustin, ou plutôt effacez-la complètement de votre cœur. Gardez-vous de comprendre ainsi. Faites l'aumône du juste fruit de vos travaux, donnez ce que vous possédez légitimement. Mais, j'ajoute, que notre saint évêque d'Hippone, saint Augustin, est aussi un bon exégète. Il n'oublie pas ce passage du texte « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête ». Il faut bien l'expliquer. Et il est pragmatique, parce qu'il a dans sa communauté beaucoup de pauvres et de riches filous. Alors il doit faire quelque chose pour les deux catégories de paroissiens. Aussi il constate, c'est un constat, si pourtant l'iniquité est commise, si vous avez acquis des richesses par ces moyens injustes, et si vous en avez rempli vos bourses et vos trésors, votre fortune vient d'une source mauvaise. N'ajoutez pas le mal au mal et faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité. Vous aussi qui avez du bien mal acquis, faites-en de bonnes œuvres. Et vous qui n'en avez point, gardez-vous d'en avoir jamais. Mais toi qui fais du bien avec le bien mal acquis, veille à être bon toi-même dès que tu te mets à changer le mal en bien. Ne reste pas mauvais. Si tu conserves tes deniers, tu demeures souillé. Fin de citation. Et au cas où on n'aurait pas compris, notre saint docteur atteint, je crois, des sommets de persuasion, mais n'oublions pas que c'est pour les pauvres de son Église. Alors je le cite encore. On peut encore donner un autre sens aux paroles du Sauveur. Je ne les tairai point. Les richesses d'iniquité sont toutes les richesses de ce monde. D'où qu'elles proviennent, effectivement, ce sont des richesses d'iniquité. Quelles richesses, en effet, que celles qui te font craindre les voleurs et trembler que ton serviteur même ne te mette à mort pour les enlever et s'enfuir. Ah, si elles étaient réellement des richesses, elles te donneraient la tranquillité. Fin de citation. Moralité, si tu en donnes une partie tout en renonçant à continuer à en acquérir malhonnêtement, tout espoir n'est pas perdu pour l'éternité. Mais si tu ne donnes rien aux pauvres et ne changes pas ton cœur, que tu donnes ou que tu ne donnes pas, alors tu peux trembler. Et là surgit la conclusion de la parabole, qui, vous l'avez entendu, place bien le gérant au rang des filous et développe des menaces pour les voleurs endurcis et autres. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Voilà ce que dit saint Luc. Alors, aucun domestique ne peut servir de maître. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Donc, dans sa vie, tout être humain, surtout s'il exerce de grandes responsabilités, comme c'était le cas de notre gérant, doit faire des choix. Le « en même temps » n'est pas possible. Ce ne serait qu'un masque pour un hypocrite, pour dissimuler son immaturité et sa perversion. Le maître de la parabole n'a fait l'éloge de son gérant que pour son habileté. Puisse Dieu faire notre éloge pour l'intelligence que, par sa grâce seule, nous manifesterons pour sortir de nos péchés, réparer ce que nous pouvons et n'implorer que sa miséricorde en faisant le maximum de bien autour de nous. Amen.